Nous voulons parler aujourd'hui à ceux qui sont jeunes, que Dieu a choisis pour assister des hommes de Dieu. C'est une bénédiction pour vous d'être dans le peuple de Dieu. Ce n'est pas votre choix, c'est Dieu qui vous a choisi. Vous devez reconnaître dans ce choix, dans cet appel, la main de Dieu. Vous devez comprendre à travers votre appel que Dieu a témoigné pour vous un amour. Alors, jeunes frères dans le Seigneur, soyez utiles. Soyez utiles à Dieu à travers le service que vous rendez dans le ministère d'un homme de Dieu. Vous êtes là comme un instrument que Dieu va utiliser demain. Mais auprès de cet homme de Dieu, vous êtes à l'apprentissage pour recevoir de lui un don. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir, nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois en votre compagnie ce matin. Nous voulons parler aujourd'hui à ceux qui sont jeunes, que Dieu a choisis pour assister des hommes de Dieu. C'est une bénédiction pour vous d'être dans le peuple de Dieu. Ce n'est pas votre choix, c'est Dieu qui vous a choisi. Vous devez reconnaître dans ce choix, dans cet appel, la main de Dieu. Vous devez comprendre à travers votre appel que Dieu a témoigné pour vous un amour. De sorte que vous devez être en mesure de recevoir de vos responsables, des autorités que Dieu a placé devant vous. Un peu comme Élisée auprès d'Élie, vous devez avoir de bons témoins de ces personnes-là. N'agissez pas comme Géasi qui a voulu tromper son maître. Parce que en trompant le maître, vous ne le trompez pas lui, mais vous trompez Dieu. Nous voulons prendre un exemple, l'exemple de Onésime dans la Bible pour vous exhorter à travailler de façon à avoir le même témoignage dans votre vie, parce que Onésime avait été auprès de Philémon, un fidèle difficile, insupportable, ce qui a valu son départ, sa séparation avec Onésime. Mais Paul l'a renvoyé avec un témoignage et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Alors, je lis donc Philémon chapitre 1 du verset 10 au verset 18. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a écrit au sujet de Onésime? Il a dit ceci, je cite, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les liens, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. » Philémon chapitre 1 verset 10. Hier, Onésime était inutile parce qu'il n'obéissait pas à la parole de Dieu. On ne voyait pas en lui le respect, la crainte de Dieu. Mais il a dit, aujourd'hui, il est utile à toi et il est utile à moi également. Alors, jeunes frères dans le Seigneur, soyez utiles. Soyez utiles à Dieu à travers le service que vous rendez dans le ministère d'un homme de Dieu. Vous êtes là comme un instrument que Dieu va utiliser demain. Mais auprès de cet homme de Dieu, vous êtes à l'apprentissage pour recevoir de lui un don. Pas pour de lui seulement, mais pour recevoir de Dieu un don. Il a dit, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois,
je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Ici, je te le renvoie. J'aurais voulu le garder auprès de moi parce que auprès de Paul en prison, Onésime devait être utile à lui pour le servir quand Philémon n'était pas là. Mais il a rendu un bon témoignage au sujet de ce jeune qui travaillait avec lui. Quel témoignage as-tu auprès de l'homme de Dieu avec qui tu travailles? Nous constatons souvent que des jeunes qui sont au service de Dieu, dit-on, dans les chorales ou dans beaucoup d'autres ministères, profitent de leur position, de leur service pour user de l'influence sur les jeunes filles. Il y a des jeunes filles qui ont de l'éloquence, qui ont de belles voix, qui chantent pour Dieu et qui, malheureusement, commencent par faire des avortements parce qu'elles tombent en état de grossesse, des grossesses non désirées. Non désirées parce que c'est hors mariage. Non désirées parce que on ne sait même pas qui est le père. Parce que ces jeunes filles couchent avec beaucoup de jeunes dans l'église, dans le peuple de Dieu. Est-ce que vous pouvez avoir de bons témoignages comme Onésime en a reçu de son mentor, qu'est l'apôtre Paul? Il est le maître de Philémon. Philémon étant le maître de Onésime, mais il a été hier inutile à cause de ses agissements. Désormais, il dit, il est utile à toi et il est utile à moi. Verset 15, Philémon, chapitre 1, verset 15. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Il a été séparé parce qu'il n'était pas fidèle, il n'était pas un bon serviteur dans le ministère de Philémon, dans le ministère de Paul lui-même d'ailleurs. Mais il a dit, il a été séparé de toi pour un peu de temps, pour que tu le recouvres pour l'éternité. C'est-à-dire, quand il va revenir, il deviendra fidèle, non plus pour un bout de temps, mais pour longtemps, pour l'éternité. C'est-à-dire, au-delà de cette vie physique, il sera utile, il sera un fils pour ses responsables au-delà, dans l'au-delà. Si responsabilité il y a encore là-bas, parce qu'ils seront comme des frères là-bas, mais toujours est-il qu'ils seront ensemble, ils seront des frères désormais, pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave. Il veut aller au-delà de l'esclavage, du serviteur, mais il est maintenant comme un compagnon, quelqu'un qui va contribuer à la parole de Dieu, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison. Philémon est qualifié comme un frère bien-aimé pour l'apôtre Paul. Qu'est-ce que tu es dans l'église, jeune homme? Tu viens à l'église parce que tu t'habilles bien, pour influencer, pour attirer les yeux sur toi. Jeune fille, tu viens à l'église pour attirer le regard des jeunes hommes. Tu es peut-être dans l'église parce que tu es sûr que lorsqu'on se marie dans l'église à un frère, le divorce n'est pas permis, on ne va pas te taper, parce qu'il y en a, il y a des hommes qui portent la main sur leurs épouses, tu n'auras pas ça, tu es sûr que tu n'auras pas de co-épouse. Il faut aller au-delà. Il faut servir Dieu pour toi-même d'abord, pour la vie qui vient, plutôt que pour les avantages matériels que tu auras en épousant
un frère en Christ. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Il est, sinon Philémon est son disciple. Mais regardez le langage de l'apôtre Paul. Si tu le prends comme un ami, si tu me prends comme un ami, reçois-le comme moi-même. Il veut que Philémon reçoive Onésime comme lui-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Il a l'assurance, l'apôtre Paul, que Onésime doit se comporter bien. Il a l'assurance que leur rapprochement ne sera que bénéfique pour Philémon. Il a l'assurance que Onésime ne sera que utile pour de bonnes œuvres. Jusqu'au point où, lui qui est en prison, il dit bien, s'il te fait un tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Il est sûr qu'il ne lui devra rien, il est sûr qu'il ne lui fera aucun tort. Il a demandé un service à son fidèle. Regardez son langage. Mais je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à prendre exemple sur lui. Ne posez pas des questions pièges à vos responsables pour les éprouver. Ne pensez pas que le fait que vous êtes plus instruit, vous avez plus de diplômes que ces personnes, fait de vous des hommes supérieurs à eux. Ils détiennent un don particulier que l'argent ne peut pas acheter. Un don qu'on ne peut pas apprendre dans une école. Ce n'est pas l'équivalent d'un diplôme, c'est plus que ça. Vous voyez en eux des gens qui peuvent prophétiser dans votre vie, qui peuvent prononcer des paroles qui vont se réaliser dans votre vie. Étant donné qu'ils sont comme ça, comportez-vous comme Onésime l'a fait pour avoir le témoignage de l'apôtre Paul. Et que le Dieu Tout-Puissant qui vous a choisi vous bénisse, vous élève, qu'il fasse de vous des hommes de Dieu dignes de ce nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.